Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide, nous lui demandons pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô toi qui écoutes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur ton cœur. Maintenant, écoute attentivement. Tu fais des doigts depuis longtemps, très longtemps. Tu as levé les mains encore et encore. Tu as pleuré. Tu as supplié. Tu as murmuré « Ya Allah » dans le silence de la nuit. Et pourtant, rien ne change. Les problèmes sont toujours là. La douleur est toujours là. L'attente devient lourde. Alors, une question commence à naître dans ton cœur. Une question qui fait peur. Pourquoi Allah ne répond pas à ma doua ? Peut-être que tu te dis qu'Allah ne t'écoute plus. Peut-être que tu te demandes si tu fais quelque chose de mal. Peut-être que ton cœur commence à se fatiguer. Mais écoute bien ceci, très attentivement. Allah n'ignore jamais ses serviteurs. Jamais. Chaque doua est entendue. Chaque larme est vue. Chaque soupir est connu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné une vérité immense, une vérité qui apaise le cœur. Toute doua est acceptée. Soit Allah te donne ce que tu demandes, soit il te donne quelque chose de meilleur, soit il t'éloigne d'un mal que tu ne vois même pas. Alors non, ta doua n'est pas ignorée, mais il existe des barrières, des obstacles invisibles, des choses qui peuvent bloquer la doua. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, avec douceur, avec sincérité. Allah bloque la doua de 3 types de personnes. Pas par injustice, pas par cruauté, mais par sagesse et par miséricorde. Écoute jusqu'à la fin, car peut-être que l'une de ces barrières te concerne, et peut-être qu'aujourd'hui, ce sera le jour où ta doua recommencera à monter vers le ciel. Première personne, celle qui fait doua sans le cœur. La première personne, c'est celle qui fait doua sans son cœur. Ses lèvres bougent, mais son cœur est absent. Elle récite des mots, mais elle ne ressent rien. Elle fait doua par habitude, comme une routine, comme un texte appris par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la doua d'un cœur distrait et néglige. » Réfléchis à cela. Tu peux lever les mains, tu peux prononcer de belles paroles, mais si ton cœur est ailleurs, la connexion est faible. Allah ne regarde pas seulement les mots, il regarde le cœur. Parfois, nous faisons doua comme si nous lisions un script, sans concentration, sans présence, sans émotion. Mais Allah veut la sincérité, pas la perfection. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin d'arabe parfait. Tu n'as pas besoin de phrases longues. Parle à Allah comme tu parles à quelqu'un que tu aimes.
Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce qui te fait peur. Dis-lui ce que tu caches aux autres. Pleure si tu dois pleurer. Hésite si tu dois hésiter. Parle avec tes propres mots. Allah écoute l'émotion, pas la prononciation. Il écoute la sincérité, pas la grammaire. Une doua qui vient du cœur traverse les cieux, mais une doua faite sans attention reste lourde. Pose-toi cette question. Quand je fais doua, où est mon cœur? Est-il présent ou est-il distrait? Si tu veux que ta doua monte, commence par y mettre ton cœur. Deuxième personne, celle qui se nourrit du haram. La deuxième personne est plus difficile à entendre, mais elle est essentielle. C'est la personne qui se nourrit du haram. Elle gagne son argent sans se soucier. Elle consomme sans réfléchir. Elle ferme les yeux. Elle mange du haram. Elle boit du haram. Elle porte du haram. Puis elle lève les mains et elle demande à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté une histoire puissante. Il a parlé d'un homme en voyage, fatigué, poussiéreux, désespéré. Cet homme lève les mains vers le ciel. Il dit « Ya Rab, Ya Rab ». Tout, dans cette situation, indique une doua acceptée. Le voyage, la fatigue, l'humilité. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ensuite « Sa nourriture est haram ». Sa boisson est haram. Ses vêtements sont haram. Alors comment sa doua serait-elle acceptée? Subhanallah. Même si l'apparence est correcte, même si les mots sont sincères, le haram bloque la doua. Ce que tu mets dans ton corps a un impact sur ta spiritualité. Quand ton revenu est pur, ta doua devient légère. Quand ton revenu est impur, ta doua devient lourde. Pose-toi cette question avec honnêteté. Mon argent est-il halal? Mon travail plaît-il à Allah? Mes transactions sont-elles propres? Est-ce que je ferme les yeux sur l'illicite? Allah est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. Nettoyer ses revenus, c'est ouvrir les portes du ciel. Troisième personne, celle qui abandonne trop vite. La troisième personne est très courante et très dangereuse. C'est la personne qui abandonne trop vite. Elle fait douara. Elle attend. Puis elle se fatigue. Elle dit « ça ne marche pas ». Elle arrête de demander. Elle arrête d'espérer. Elle arrête de croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La douara d'un serviteur est acceptée tant qu'il ne se presse pas. » Les compagnons ont demandé « Que signifie se presser ?» Il a répondu « C'est lorsqu'une personne dit « J'ai fait douara, mais je n'ai rien vu » et qu'elle abandonne. Subhanallah. Abandonner la douara, c'est abandonner l'espoir. C'est dire à ton cœur,
Allah ne va pas répondre. Mais Allah a promis, invoquez-moi et je vous répondrai. Peut-être que la réponse est retardée, pas refusée. Peut-être qu'Allah te prépare quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il te protège d'un mal invisible. Peut-être qu'il veut t'élever. Chaque douara persistante te rapproche d'Allah. Allah aime quand son serviteur insiste, quand il revient, quand il ne lâche pas. Ne t'arrête pas, même si tu es fatigué, même si tu es brisé. Continue. Souviens-toi de ces 3 personnes. Celle qui fait doua sans cœur, celle qui se nourrit du haram, celle qui abandonne trop vite. Ne sois pas l'une d'elles. Nettoie ton cœur, purifie tes revenus et tiens bon. Ta doua n'est jamais perdue. Elle est soit acceptée maintenant, soit gardée pour plus tard, soit transformée en protection. Allah ne repousse jamais un appel sincère. Continue de demander, continue d'espérer, continue de croire.